il faut que tu maximises ton intuition. Pourquoi Pourquoi je lis sans prendre de notes la majorité du temps? Tu vois pourquoi la majorité du temps, où même si je sais qu'en lisant mon bouquin, une fois que j'aurais fini de le lire quelques semaines après, j'aurais oublié la majorité des choses dans ce bouquin, pourquoi malgré tout, je ne prends pas de notes? Alors, évidemment, il y a quelques exceptions à ça, tu vois. Si je lis un bouquin d'anatomie pour m'améliorer dans ce que je fais niveau coaching et muscu, mais la majorité du temps, tu vois, quand je vais lire, alors déjà je lis majoritairement de la fiction, donc forcément quand tu lis de la fiction, bah t'as pas envie de prendre de notes. Mais même des fois, quand je lis certains bouquins un peu plus entre les deux, tu vois, tout ce qui va être biographie, histoire, etc. Et la réponse, elle est très simple, c'est parce que quand je lis la majorité du temps, je ne cherche pas à améliorer mes connaissances sur un sujet, à retenir plus de choses, parce que le cerveau, de toute façon, a une capacité de mémoire finie. Alors évidemment, tu peux l'améliorer, hein, mais je trouve pas que ce soit l'utilisation de ton temps la plus intéressante, tu vois. Euh, Par contre, un truc qui est infini, c'est le nombre de connexions que tu peux faire entre tes différentes connaissances et la capacité de, disons, ton subconscient et ton surconscient. C'est-à-dire ta capacité à prendre des décisions basées sur ton intuition. Et tu peux développer ton intuition. Ok. L'intuition, quand on t'en parle, généralement, tu penses que c'est quelque chose de plus ou moins inné. Que c'est quelque chose que soit tu as une bonne intuition dans tel domaine, soit tu ne l'as pas. Et ça, c'est absolument faux. Et on le sait parce que, bon, il y a des études sur le sujet, même s'il n'y avait pas d'études, en fait, je m'en bats les couilles, je vais pas te sortir les études, parce que je le sais, tu vois. Je le sais d'expérience, et c'est tout. Donc, comment tu développes ton intuition dans un domaine? Tu pratiques. Tu veux devenir meilleur guitariste? Fais de la guitare. Tu veux devenir un meilleur forgeron? Forge. Tu veux devenir meilleur youtubeur? Filme plus de vidéos. Ou monte plus de vidéos. Pas compliqué, tu vois. Et quand tu veux développer tes connaissances qui vont aussi te permettre de développer ton intuition sur un sujet, tu lis, tu regardes des vidéos, tu fais ce genre de choses. Est-ce que tu as besoin de noter chaque information? Alors quand c'est un truc spécifique à apprendre, tu vois. Quand c'est une liste genre de pour apprendre tel move en guitare, il faut faire tel et tel truc. Déjà non, tu vas pas le noter, tu vas l'essayer directement. Mais tu captes l'idée. Il y a des fois où ça peut être pertinent de retenir une information. La très grande majorité du temps, ça ne l'est pas. Et la très grande majorité des bouquins qui valent le coup d'être lus, qui méritent d'être lus, c'est pas des bouquins, disons, informatifs. Tu vois. C'est de la fiction. Tu regardes, les livres qui sont considérés comme des classiques, tu vois, euh, Guerre et paix, de Tolstoï, tu vois, Crime et châtiment de Dostoïevski, Orwell 84, La ferme des animaux, tous ces bouquins-là, c'est pas des livres de dev perso avec une to-do list et, euh, et une morning routine et ce genre de conneries, tu vois. Ces livres, ils vont essayer de t'enseigner des choses, par contre. C'est pas parce que c'est de la fiction que ça essaye de rien t'enseigner, tu vois. Ils vont essayer de t'enseigner des choses par une histoire. Et le cerveau humain, il fonctionne par histoire, de toute façon. Tu vois, si je t'explique pourquoi c'est bien d'être courageux, que le courage, c'est une vertu qui élève ton esprit, je sais pas quoi, tu vas me dire, ok, ouais, c'est bien, c'est bien. Maintenant, si je t'explique l'histoire du soldat romain qui a essayé de tuer un roi ennemi, alors là, cette histoire, tu l'as peut-être déjà entendue, hein, et j'ai plus le nom des différents protagonistes, etc., mais qui va essayer de tuer un roi ennemi, qui va finir par tuer juste son domestique. Quand le roi ennemi va le menacer de mort et de torture, il va dire, bah écoute, ouais, enfin, j'assume ce que j'ai fait, je suis un citoyen romain, je suis venu là pour te tuer parce que bah, c'est le bien pour ma patrie, et voilà, je suis pas une salope, tu vois. Que le roi en question lui dit ouais bah je te ferai mourir en te brûlant, le mec met sa main direct dans le feu en mode vas-y, tu vois. Et au final il l'a relâché en lui disant ok bon tellement courageux si t'étais parmi mes soldats en fait je t'aurais gardé. Euh, mais du coup voilà. Et il le relâche, tu vois, et l'autre du coup par principe lui dit bah ouais mais en fait les 300 autres soldats qui y a à Rome,
ils sont prêts à faire la même chose pour protéger leur patrie, tu vois. Et ils tenteront la même chose. Et grâce à lui, du coup, il y a eu des pourparlers, et il y a eu paix, en fait, entre ce personnage-là, ce roi-là, tu vois, et Rome, à l'époque. Ok, tu vois, cette histoire, elle est putain de badass. Et maintenant, je te raconte cette histoire, t'as envie d'être courageux, tu vois, t'as envie d'être comme lui, tu te dis, putain, trop la classe, en fait. Tu vois, je veux être comme ça. T'as pas besoin de théorie, t'as besoin d'exemples, la majorité du temps. Et ce que la bonne littérature, et ce que la vraie littérature te donne, c'est des exemples. Ok. Crime et châtiment, ça donne l'exemple d'un homme qui a pris. Je sais pas si je vais prendre l'exemple de Crime et châtiment, mais on va dire, on va dire. Et ceux qui sont des connaisseurs de Dostoevsky et tout, voilà, venez pas trop me faire chier dans les commentaires. C'est pas le. Je simplifie et enfin, voilà, c'est pas ce qui était nécessairement. C'est pas forcément le but de Crime et châtiment, ce que je vais te dire là, tu vois. Donc, on suit un mec qui, en gros, euh, va adopter une certaine morale, qu'on pourrait qualifier de plutôt nietzschéenne, une morale un peu du surhomme, etc., de la volonté de pouvoir, qui va du coup commettre un meurtre, et que ça va changer du tout au tout, et qui va réaliser l'erreur, en fait, un peu de cette morale-là, tu vois, de cette morale-là du surhomme, et de penser, du coup, que les autres catégories d'êtres n'ont pas la même valeur. Pareil, c'est une histoire très concrète, tu vois, c'est quelque chose de très réel, il n'y a pas de... En fait, on te montre vers quoi telle manière de vivre ou tel chemin de pensée va t'amener. Et c'est ça de la beauté de la littérature, c'est que, oui, en une phrase, tu peux dire pourquoi le courage c'est bien, pourquoi il faut être courageux, et le mettre dans ton bouquin de dev perso, et après faire une checklist des éléments qui font de toi quelqu'un de courageux, mais tu peux pas transmettre la valeur qu'il y a, et comment le niveau d'inspiration et de donner envie en fait à la personne d'être courageux qu'avec l'histoire du romain dont je t'ai parlé tout à l'heure. Donc déjà cette vidéo, elle t'invite, et moi je t'invite en fait à lire de la fiction, tu vois, lis plus de fiction. La fiction que tu veux, euh, ce qu'on appelle les classiques, si t'as pas envie de les lire, les lis pas. Y a aucun livre qui est obligé d'être lu, tu vois, que t'as pas le choix de lire, sinon il manque à ta culture littéraire. Euh, tous les chemins mènent à Rome, et différents livres peuvent t'amener les mêmes réalisations, les mêmes enseignements, et voilà, la même compréhension des choses. Et les chrétiens et enfin, les autres, généralement les religieux dans les commentaires qui s'apprêtent à dire oui, mais ce livre-là, vos gueules. Moi, je suis païen, tu vois, et pourtant, je te dis pas que la lecture de l'Eda, par exemple, c'est une lecture absolument essentielle, et que si t'as pas lu l'Eda, t'as raté ta vie ou je sais pas quoi, tu vois. Parce que j'ai conscience que les mythes, là où ils peuvent t'enseigner énormément de choses, et justement où ils sont peut-être la forme la plus aboutie de littérature, dans le fait de te montrer des archétypes de vie et des archétypes divins, j'ai conscience que tu peux arriver à la compréhension de ces archétypes-là et de ces mythes-là par différentes voies, par différents chemins en fait, tout simplement. Donc lis plus de fiction. Quand tu lis de la fiction, ne prends pas de notes. Prends des notes seulement quand tu lis des trucs vraiment, vraiment éducatifs et dans ton domaine, des choses vraiment que tu veux apprendre, tu vois. Si t'es étudiant en médecine, que t'as un textbook de médecine, que t'as un bouquin, tu vois, de médecine de base, oui, prends des notes, oui, fais des flashcards, oui, apprends tout par cœur. Tu vois, c'est bien. C'est ce qu'il faut que tu fasses pour être un bon médecin. Maintenant, si tu lis pour apprendre en partie un peu à l'école de la vie, t'as pas besoin de faire tout ça, tu vois. Est-ce que les mecs voulaient des petites recommandations de livres? Parce que je sais, j'ai dit, il n'y a aucun livre qui est essentiel, ok. Mais, euh,
en vrai, c'est cool, comme ça, tu vois, d'avoir des bouquins, enfin, d'avoir un mec qui te parle de bouquins que lui, il a aimé et qu'il a envie de te partager. Donc moi, je vais te parler de quelques bouquins que j'ai bien aimés et que j'ai envie de te partager. Là, ce matin, je t'en ai parlé dans la vidéo d'hier, j'ai commencé The Way of Man de Jack Donovan. J'aime beaucoup, je te recommande. Si tu sais pas encore ce que c'est d'avoir une communauté, d'avoir un peu un fonctionnement un peu tribun masculin, tribal, pas tribun, rien à voir. Je te recommande, tu vois. Si c'est pas quelque chose que tu comprends, que tu as encore ressenti, et si c'est quelque chose que tu as déjà ressenti, je te recommande aussi parce que tu vas peut-être t'y retrouver beaucoup dans ce livre. C'est moins une histoire pour le coup, c'est de la non-fiction, mais ça vaut le coup d'être lu. Le Petit Prince, c'est une putain de masterclass. Le Petit Prince, les mecs, il y a dedans euh, des métaphores et en fait l'histoire, elle n'a pas qu'une lecture d'enfant de 6 ans, tu vois. Elle a une lecture pour un mec de ton âge. Donc, lis Le Petit Prince, bordel. Généralement, Saint-Exupéry, j'aime beaucoup. Donc ces autres bouquins, par exemple Vol de nuit j'ai adoré, avec Racine, putain de masterclass ce personnage, il est trop fort. Je t'en ai déjà recommandé 3. Le joueur de Dostoïevski, si t'as envie de te mettre un peu à la littérature russe, c'est peut-être la porte d'entrée la plus facile. Euh, les dangers, les dangers du pari, hein. Ne pariez pas, en tout cas ne perdez pas votre vie, votre argent dans ce genre d'addiction à la con. Évidemment, Le meilleur des mondes, de Aldous Huxley. Évidemment, 1984 d'Orwell. Bon, si vous n'avez pas lu ces deux classiques-là, si vous voulez un peu comprendre dans quelle société on vit, pourquoi on vit dans cette société-là, bah voilà, faut les lire. Euh, les mecs qui vont me dire, bon, je vais rien dire là-dessus, laisse tomber. J'avais parlé un peu de surveillance et tout ça, mais bon, c'est un sujet pour un autre jour. Euh, j'ai beaucoup aimé, je l'ai pas encore fini, mais j'ai adoré la trilogie du problème à trois corps de Liu Cixin. Alors là, c'est plutôt côté SF, c'est très divertissant, je trouve. C'est pas forcément un bouquin où j'ai trouvé des enseignements de fou, mais j'ai vraiment beaucoup aimé. En ce moment, je me suis mis à Guerre et paix de Tolstoï, et là où j'avais essayé de m'y mettre quelques fois, justement, et c'est considéré comme un classique, tu vois. Et souvent, le problème avec les classiques, c'est que tout le monde dit que c'est bien de les lire, mais personne ne les lit. Euh, et c'est vrai que, bah, tu vois, il y en a, j'ai pas envie de les lire, tu vois. Balzac, j'ai la flemme de lire Balzac. Et voilà, encore une fois, vraiment, t'es pas obligé de lire des mecs que t'as pas envie de lire. Maintenant, Guerre et paix, j'adore, en ce moment, en tout cas. Donc voilà, pour le coup, j'ai pas fini l'histoire, je vais pas m'étaler sur pourquoi c'est bien de le lire, juste j'aime bien. Le Tour du monde en 80 jours de Jules Verne, si t'as pas lu les Jules Verne, mon gars, vraiment. J'essaie de te donner le plus de fiction possible, parce que la non-fiction, ça me saoule. Leda, bah Leda, je t'en ai parlé. Leda, c'est de super histoires, et Leda, surtout, c'est, encore une fois, les archétypes, c'est, je pense, une des meilleures histoires si t'as envie de comprendre différentes valeurs, différentes valeurs que tu veux derrière incarner dans ta vie. Ah, ça c'est mon lait cru. Et du coup, on finit avec Leda, les mecs. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous dis sûrement à demain pour une prochaine. Je voulais vous poser la question aussi. Sur les shorts, qu'est-ce que vous en pensez? Je me suis mis à faire des shorts, à en poster un peu tous les jours. Si tu dois beaucoup justifier un truc, c'est que cette action est mauvaise, tu vois. Si t'as besoin d'énormément justifier un truc, c'est que l'action est mauvaise. Donc, pour les shorts, je vais donner une seule justification. Tu vas me dire si tu l'estimes valable ou pas. Parce que de base, moi, je pense que le short form, c'est pas bien, tu vois. Que ça détruit l'attention des gens et que ça détruit le cerveau des gens. À chaque fois, avec les shorts, j'essaie de ramener les gens vers le format long. Et dans le format long, j'essaie de t'amener vers la lecture, vers la méditation. Enfin, tu vois, vers une élévation de toi, vers une meilleure vie. C'est la seule justification, tu vois. J'essaie de tirer les gens un peu de cet enfer de stimulation qu'est le short form pour, euh, pour amener à quelque chose de mieux. Je sais pas si j'y arrive, je sais pas si au final ils vont juste se mettre à consommer mes shorts en boucle. J'espère que c'est pas le cas. J'essaie toujours de faire en sorte que mes vidéos longues soient plus intéressantes que mes shorts quand même, bordel de merde.
Mais ouais, voilà. N'hésitez pas à me donner votre avis là-dessus en commentaire. N'hésitez pas à dire d'autres recommandations de bouquins que vous avez pour les gens qui veulent se mettre à lire de la bonne fiction en commentaire. Un autre que j'ai pas cité, ça pourrait être Asimov. J'ai adoré Fondation. Et, euh, et même si t'as envie de lire putain d'Harry Potter pour te mettre à la lecture parce que c'est ça qui te motive à lire, bah lis Harry Potter, tu vois. C'est bon. C'est bon. Faut arrêter de juger les gens sur ce qu'ils lisent. Je vois des gens qui ont juste écouté des audiobooks dans leur vie, tu vois. Je voyais un mec, il avait juste écouté le bouquin sur le capitalisme de Karl Marx, tu vois, en audiobook. C'était genre le seul livre qu'il avait pas lu, mais écouté dans sa vie quasiment. Et il était en mode ouais, les gens qui lisent Harry Potter, vous êtes trop cringe, tu vois. Gros, vraiment, vraiment. Bonne journée à tous les mecs. Chevauche le tigre et à demain.